Jason et la toison d'or d'Hélène Montardre. Chapitre 3. Premières aventures. Les Argonautes naviguent depuis 4 jours et ils ont très envie de faire une halte. Voici l'île de Lemnos, indique justement Tiphys, le pilote du navire, en désignant une côte proche. Nous y ferons escale et nous reposerons quelques jours, décide Jason. Dans le port de Lemnos, la foule se presse pour accueillir les Argonautes. Vous avez vu murmure Lacé. Il n'y a que des femmes. Tu as raison, s'exclame Calaïs. Où sont passés les hommes? Ils sont partis, explique Edmond. Partis? Mais pourquoi? À cause de leurs femmes. Elles ont oublié de rendre un culte à la déesse Aphrodite, et celle-ci s'est vengée. Elle a infligé aux femmes de Lemnos une odeur si épouvantable que leurs maris se sont enfuis. Quand ils sont revenus, les Lemniennes étaient tellement furieuses qu'elles les ont massacrées. Depuis, elles vivent sans hommes. Les Lemniennes sont seules depuis si longtemps qu'elles sont ravies de l'arrivée des 56 Argonautes. Ceux-ci s'installent à Lemnos et y restent 1 jour, 2 jours, 3 jours. Un matin, Héraclès interpelle ses compagnons. « Avons-nous quitté notre patrie pour paresser à Lemnos ?» Les autres se regardent. « Héraclès a raison, déclare Jason. Lui qui prétendait ne pas être assez sage pour diriger cette expédition est le seul d'entre nous à ne pas avoir perdu la tête. Nous partirons dès demain. » Le lendemain, l'Argo reprend la mer, laissant les Lemniennes en larmes. Après quelques jours de navigation, les Argonautes pénètrent dans la mer de Marmara et font une halte à Cyzique. Cyzicos, le roi des Dolians, les accueille fort bien, mais les géants les attaquent. Ils sont bien plus grands que le plus grand des Argonautes et ils possèdent 3 paires de bras. Heureusement, Héraclès en a vu d'autres et il met les géants en déroute. Voilà les Argonautes repartis. Ils longent la côte de Mysie et Héraclès rame de toutes ses forces. Il y va de si bon cœur que l'une de ses rames se brise. Impossible de poursuivre dans ces conditions. Abordons, décide Jason. Il y a là une superbe forêt. Nous y trouverons un arbre pour tailler une nouvelle rame. La plupart des Argonautes restent à bord tandis qu'une petite équipe accompagne Héraclès à terre. Hylas est parmi eux. « Trouve-nous de l'eau fraîche, lui demande Héraclès. Nous serons assoiffés après notre travail. Hylas s'enfonce sous les arbres. Jamais il n'a vu une aussi belle forêt. La mousse est douce sous ses pieds, et la lumière du soleil ruisselle entre les feuilles. Il entend le murmure d'une source, s'approche. Un bassin est creusé au pied d'un gros rocher. Il est rempli d'eau claire. Hylas se penche au-dessus de ce miroir. L'eau reflète son visage. « Regardez comme il est beau !» murmure une voix. « Il a les traits si fins !» chantonne une autre. « Ses cheveux ont l'air tellement soyeux !» rêve une troisième. « Comme il est jeune !» chuchote la première. Hylas est fasciné. Il se penche et se penche encore. Son visage est au ras de l'eau à présent. Une main vient le caresser. Il frissonne. Jamais il n'a connu une caresse aussi douce. Et il bascule. Dans un éclat de rire, les nymphes de la source l'attirent à elle. « Nous te gardons, chante-t-elle. Tu es trop jolie pour le monde des hommes et nous sommes si seuls. » Sur le rivage, la rame est terminée. « Hylas ne devait pas nous rapporter de l'eau ?» interroge Polyphème. « Si, répond Héraclès. Il n'est pas revenu? Non. Il ne doit pas être loin. Hylas! Hylas! La voix d'Héraclès résonne dans la forêt, mais seul le silence lui répond. L'inquiétude gagne Héraclès. Il s'enfonce sous le couvert. Hylas! Hylas! Polyphème entend sa voix pendant encore quelques instants, puis il ne perçoit plus rien. Il se lance à son tour dans la forêt. Héraclès! Hylas! Héraclès! Hylas! Ni Hylas, ni Héraclès, ni Polyphème ne reviennent. Un autre Argonaute veut partir à leur recherche. Jason l'arrête. Non, 3 hommes dans cette forêt, c'est assez. Restons à bord et attendons-les. Ils attendent 3 jours. Au matin du 4e jour, Jason décide, le cœur navré. Ils ne reviendront pas.
mais je suis certain qu'ils se tireront d'affaire. Quant à nous, nous ne pouvons pas nous attarder plus longtemps. Nous devons reprendre notre route.